Ouais. C'est grave. C'est grave. Ferdinand. Makoso Camille est en larmes. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Et partagez surtout. J'ai vu la vidéo de la rupture du mariage du prophète Ferdinand et Canet. J'ai vu cette vidéo et j'ai pleuré. Vous savez, moi, je suis beaucoup émotivement, je pleure vite. Je peux regarder un film où il y a de l'émotion, je coule des larmes. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'émotion est un démon. J'ai écouté le prophète du début à la fin. J'ai pleuré. J'ai vu des gens mettre des commentaires très difficiles et j'ai beaucoup pleuré pour son épouse qui, jusqu'à preuve de contraire, devant la loi, est encore son épouse. J'ai vu ce qu'il peut ressentir au plus profond de lui-même. J'ai vu combien de fois ta belle famille, qui, au lieu d'être heureux du fait que les filles vont se marier, vont te combattre, tandis que il peut exister 80% de chances que votre fille ne se marie jamais. Moi, rien ne garantit que ma fille Kimi va se marier. Rien. Donc, si demain ma fille vient me dire, papa, j'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse de lui, mari qu'on ne trouve pas là, c'est moi-même qui vais organiser le mariage. Peu importe qui il est. Si ma fille me dit, papa, je l'aime, mon pouvoir est arrêté. On l'a traité de sorcier. Quelqu'un qui est millionnaire. Quand vous regardez le prophète Ferdinand et Canet, allez dans son église, regardez les vidéos. C'est quelqu'un qui ce n'est pas un mendiant. Vous regardez la maison que le monsieur a construite, ce n'est pas un mendiant. Toute femme normale, toute famille normale rêverait d'avoir leur fille mariée auprès d'un tel homme qui n'est pas aussi laid, qui est un beau garçon, qui a traversé une épreuve comme moi, qui a perdu son épouse suite à un cancer, qui décide de se remarier. Et on le persécute jusqu'à vouloir le tuer. Même ses collègues hommes de Dieu qui devaient l'accompagner sont obligés de le diaboliser. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Ma belle-mère passait chez tout le monde pour aller dire que j'ai un pouvoir. J'ai envoûté sa fille pour devenir riche. Ça fait mal, hein? Et ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'il y a des enfants maudits qui croient et qui acceptent cela. Lorsque j'ai vu le mariage du prophète Ferdinand et Canet, j'étais heureux pour lui. Parce que moi, ça m'a donné de l'espoir. Parce qu'il a fait 4 ans de veuvage et il s'est marié. Moi, mon épouse, je suis dans ma 5e année. Je me suis dit, ah, c'est qu'on peut. Et j'ai vu sa fille, comment sa fille a chanté. Et donc, les enfants. Mais là, je suis abasourdi. Et ça m'a donné 3 leçons de vie. Et j'aimerais dire aux femmes quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Si dès le départ, vous cachez quelque chose, la relation est morte. Il faudrait que on puisse le comprendre. J'ai vu des gens qui m'ont dit, général, moi personnellement, je pense que l'homme de Dieu n'aurait pas dû venir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. C'est votre choix. Il a ses raisons. J'ai vu des gens qui disent, comment un homme de Dieu, c'est dans le moment de la maladie de ta femme que tu l'abandonnes. C'est votre choix. Je le respecte. J'ai vu certains qui ont dit, mais comment un homme de Dieu, lui n'a pas vu ça avant de pouvoir se marier? C'est votre choix. Je le respecte. Je vais répondre aux 3 éléments. Premier élément, si moi je suis avec une femme, qu'elle est atteinte du VIH, qu'elle ne m'a pas dit,
quand on se marie, que je le découvre, je la fais arrêter. Je la mets en prison. Parce que tu m'as exposé en France, là. On va en prison pour ça. Quand tu sais que tu as atteint d'une maladie qui peut aboutir à la mort, tu informes ton partenaire. Et c'est lui qui décide librement si oui ou non il veut rentrer dans cette relation. Ça, c'est un premier cas. C'est-à-dire, le divorce, il est consommé automatiquement parce que tu mets ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mes parents en danger. Ça veut dire que tu es une sorcière. Je te laisse automatiquement. Si tu atteins d'un cancer ou d'une maladie incurable grave, tu dois m'informer. Si tu ne me dis pas, je peux considérer qu'il y a eu trahison. C'est vrai, l'amour amène certaines femmes à dire, si je lui dis, peut-être qu'il va me quitter, mais je l'aime trop. Je vous jure, les filles, il est mieux de dire la vérité. Je suis avec une femme, moi, si je dois me marier avec une femme, je prends bic et feuille, je te fais la liste de toutes les femmes que j'ai connues. Si certaines, je m'en souviens pas, je te dis certaines, je m'en souviens pas, c'était peut-être un coup d'un soir. Mais toi aussi, femme, fais-moi la liste des personnes que tu as connues parce que je suis un personnage public. Faut pas demain, je serai avec toi. Un chien n'a pas va s'élever là-bas. Moi, j'ai baisé la femme de celui-ci. Moi, je couche avec elle. C'était ma petite. Voici même une vidéo où elle est en train de danser, où elle est en train de me montrer son corps nu. Je reçois une telle vidéo, je te divorce. C'est-à-dire, il n'y a pas de départ. Ton passé peut devenir un problème pour mon avenir. C'est pour ça il est bon, dès le départ, de dire, chérie, je t'aime, mais voici ce qu'il y a dans ma vie. Parce qu'on ne parle pas de copinage, on ne parle pas de goga, on parle de mariage. Et surtout, quand tu te maries à un homme de Dieu ou une personnalité publique, même s'il n'est pas public, dis-lui toute la vérité. Parce qu'il n'y a pas plus humiliant pour un homme de découvrir que quelqu'un a baisé sa femme et que cette personne détient des preuves et va se vanter le jour de leur mariage. Si c'est son ex, il me dit, ah, lui, c'est mon ex, c'est mon ex. Quand il le dit, tu t'en parles les couilles. Parce que ma femme m'a parlé de vous et autres, elle m'a expliqué combien de fois vous étiez ensemble et combien de fois, voilà, tu n'as pas pu être capable de la rendre heureuse et c'est moi maintenant qui la rend heureuse. Donc l'homme, il est fier, il assume. Si un homme va avec une femme et qu'il lui cache qu'il a des enfants et que 5 ans étant marié, qu'elle découvre que le monsieur a 6 enfants. Mais le mariage est basé, est fondé sur le mensonge. Ça ne peut même pas aller loin. C'est-à-dire, le mariage est détruit. Là, c'est mort. La confiance est brisée. Or, on se marie sur la base de la confiance. Et quand la confiance n'existe plus, dites-moi avec quoi on va bâtir. C'est mort, c'est fini. C'est fini. C'est le cas du prophète Ekané. Maintenant, vous qui dites, oui, si c'était un vrai prophète, pourquoi il n'a pas vu? Affaire de pin et puis con. Il n'y a pas de révélation là-bas. Oh. Moi, il t'a vu, tes fesses sont remuées. Ça me plaît. Il allait demander quoi à Dieu? Dieu n'a qu'à venir me dire quoi? Mon bangala s'est levé. Dieu n'a qu'à venir me dire quoi? Dieu n'a qu'à venir me dire quoi? C'est pas tout Dieu montre. Même les Moïse, ils ne savaient pas tout. Même Jésus est venu sur la terre là. Il ne savait pas tout. Il a dépassé Bartimée qui était aveugle. Il aurait pu dire, amenez-moi ce type-là. C'est quand Bartimée a crié qu'il s'est arrêté. Donc arrêtez avec vos conneries. Votre esprit un peu africain. Mais si c'est un vrai prophète, pourquoi il n'a pas su? Et Dieu aurait dû le montrer. Donc c'est Dieu qui montre. Et si Dieu ne te montre pas, qui va te faire découvrir une leçon de vie, ou il va te mettre en épreuve. Si c'était ça, pourquoi Dieu ne nous a pas révélé que nos femmes allaient mourir? Pourquoi Dieu ne nous révèle pas maintenant le jour de notre mort? Vous prenez Dieu pour votre camarade, quoi. Il est obligé de te révéler des choses. Il n'a rien d'autre à faire. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Afin d'aller te marier encore, c'est lui qui doit venir te révéler ça. Il faut choisir ce qui te plaît. Donc, ce sont ces genres d'éléments qui font mal. Surtout que la famille est au courant que leur enfant est malade. Et ils sont en train de dire que si vous l'avez amené à la mort, et si elle meurt, c'est telle personne qui est responsable. C'est comme moi, Makoso. Je ne pourrai jamais épouser une femme aujourd'hui dont les parents ne sont pas pour. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, j'aime une femme, je m'en vais rencontrer sa famille et me dit non, nous on ne veut pas de toi. Directement, peu importe l'amour que j'ai pour cette femme, je mets fin à la relation. Parce que je n'ai plus la force, ni les organes, d'aller encore combattre, lutter pour convaincre une famille. Je n'ai plus l'âge pour ça.
Donc, le cas du prophète Ekane là, c'est un cas que moi je comprends. Maintenant, si la famille aime les enfants et qu'ils veulent, parce que la famille voulait l'enfant, donc reprenez votre enfant, trouvez-lui un mari, qu'elle soit heureuse. Mais moi j'ai mal parce que j'ai vu une fille, vraiment le couple, c'était un beau couple. J'ai beaucoup mal pour elle. Une mère qui n'est pas mariée et qui sa fille s'en va se marier, qui s'oppose est une sorcière. Écrivez ce qu'il dit. Une femme qui ne s'est pas mariée, dont la fille dit je vais marier telle personne et qui s'oppose est une sorcière. Il y a des mamans sorcières. Il y a des mamans là, c'est elles qui mangent même le mariage de l'enfant. Elles ont lancé des sorts sur l'enfant pour que l'enfant soit des prostituées, juste les ramener de l'argent chaque fin du mois. Le jour où l'enfant dit je veux me marier, on dit non. Vous n'avez pas remarqué le cas de Nathalie quoi? Vous n'avez pas vu les choses. Il y a des mamans sorcières, il y a des frères sorciers. Quand tu es célibataire, ils sont heureux. Le jour où tu veux te marier, ils sont contents. Pourtant, eux, leur relation, tu ne parles pas. C'est la sorcellerie. Maintenant, dans ce genre de situations, qu'est-ce que la famille peut faire? En temps normal, c'est la famille maintenant qui devait faire une délégation. Aller voir le beau, vraiment. Nous, on vient te demander pardon. Elle t'a pas tout dit, mais on vient te demander pardon. Parce qu'il a dit dans sa vidéo que c'est une maladie pour laquelle elle doit subir une autre opération. Il n'est pas rentré dans les détails. Moi, je demande au peuple de Dieu, je ne m'adresse pas aux païens, aux soi-disant personnes qui vont à l'église, mais leur cœur n'a pas été donné à Jésus. Priez pour l'homme de Dieu. Regardez combien de fois il a dépensé pour organiser ce mariage. Aujourd'hui, il constate que le fondement, quelque chose lui a été caché. Ça fait mal, hein? Toi, tu es femme. Imagine, ton gars est avec toi. Et puis le monsieur a le VIH. Il ne t'a pas dit. Et tu constates qu'il t'a contaminé. Tu peux lui pardonner? Peut-être oui. Mais ma chérie, on se connaît un homme en détail. Tu constates que le monsieur a une maladie, un cancer. Il lui reste peut-être 2 ans à vivre. Et le monsieur t'a caché ça. Pourtant, toi, tu as fait une prévision de 20 ans de vie commune. Tu peux pardonner ça facilement? Non. Parce que s'il meurt, on dira que tu l'as tué. On connaît l'Afrique. Imaginez que le monsieur est avec toi. Oh, il a 7 enfants dehors de 7 mères différentes. Et tu découvres qu'il continue d'entretenir une relation avec une de ses mères. Toi, tu es prêt à pardonner. Donc, arrêtons souvent l'hypocrisie. Si vous ne pouvez pas prier, moi je prie, Seigneur. Si cette femme est celle que tu as choisie pour ton serviteur, guéris-la. Et permets qu'il puisse pardonner, qu'il se remette ensemble. Mais si ce n'est pas elle que tu as choisie, papa, donne-lui l'homme qu'il lui faut à elle et la femme qu'il lui faut à Ekane. Mais les jugements, n'entrez pas. J'ai même vu d'autres personnes qui disent, mais pourquoi il parle en tant qu'homme de Dieu et puis croisant ses pieds? C'est-à-dire, eux, tout ce qui les intéresse, ce que l'homme de Dieu a subi comme maltraitance venant de son collègue homme de Dieu, on n'en parle pas. Menace de mort venant de la famille. C'est-à-dire, tu allais marier une fille. Les gens sont méchants. Si au moins c'était un pauvre, un malheureux, on pourrait dire oui, il n'a rien. Mais Ekane, prophète, si je n'étais pas en Israël, je venais te voir en même temps, au niveau du Cameroun, pour te dire Yako, je prie pour toi, je prie pour ta femme aussi. Je prie que Dieu te console, qu'il t'élève. Mais j'aimerais demander à tous ces fidèles, c'est dans ces genres d'épreuves-là, que vous devez montrer à votre papa que vous l'aimez. Dimanche prochain, tout le monde vient avec un cadeau pour dire, papa, l'épreuve que tu traverses là, nous on vient te dire que nous sommes avec toi. Dimanche prochain, vous devez même inviter de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que quand vous étiez dans les moments difficiles, l'homme de Dieu est toujours là. Mais quand vous êtes lui, dans les moments difficiles, c'est là que certaines personnes trouvent des arguments et quittent les églises. C'est dangereux. Moi, je suis venu en Israël. Je viens à peine d'arriver là, je suis dans ma résidence. Tout derrière moi, c'est Jérusalem. Voici mon ticket d'entrée. Au niveau d'Israël, il faut bien regarder. Makoso Kami en Israël. Je suis là pour une mission simple. J'ai été convoqué par le collège des rabbins messianiques qui m'ont dit, ton pays a des élections cette année.
Cette année est l'année de l'argent. Tu vas venir ici, nous présenter, d'ici la fin de cette semaine, 10 000 sujets de prière. C'est-à-dire, si vous suivez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, je vous demande pardon. Prenez mon WhatsApp. Vous m'envoyez un message pour dire, général, je veux ma prière de Jérusalem. 1. Numéro 2, vous m'amenez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, si possible, votre photo. C'est pas obligé pour la photo. Mais vous m'amenez les 5 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Ça peut être le mariage, le travail, le voyage, les papiers, les finances, une maison et autres. Vous m'écrivez les 5 choses. Les 10 000 premières personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont m'écrire sur le numéro WhatsApp que je vous donne maintenant. Je vous donne un seul numéro. C'est ce numéro sur lequel vous allez m'écrire. Je fais la capture, j'envoie directement sur le WhatsApp du rabbin de Jérusalem. C'est le 00337 plus 337 44 17 67 09. Je réponds plus 337 44 17 67 09. Vous m'envoyez le message du général. Je veux ma prière de Jérusalem pour l'année 2025. Numéro 2, je vais vous amener les déclarations prophétiques. Ça fait 23 pages que les Juifs ont écrit pour prendre le contrôle de cette année. Et numéro 3, vous m'amenez votre nom, prénom, date de naissance, photo et les 5 sujets de prière que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Concernant la femme du prophète Ekani, j'ai donné des exemples.